Coucou, nous sommes Non, on n'est pas mardi aujourd'hui, je dis des bêtises, on est jeudi. Jeudi 14 et il est 8h45. J'ai Angel avec moi parce que, comme on vous a dit hier, on ne le met plus au collège parce qu'il révise à la maison. En fait, on s'est aperçu qu'au collège... Tu faisais quoi au collège? Je regardais des films. Il regardait des films, alors que le brevet c'est quand même dans 1 semaine et demie. Donc moi je pensais qu'il révisait, mais non. Il regarde la télé. Et en plus c'est même pas des films style film culturel, hein. C'est style Narnia. Après t'as regardé quoi? Hein? Divergence, voilà. Donc on va pas dire qu'on apprend beaucoup en regardant Narnia et Divergence. Ça parle pas vraiment d'histoire ou... Voilà. Donc bref. Narnia, si. C'est la guerre. Ils sont dans un pays enchanté. Ouais, ils sont dans un pays enchanté. Jack qui me dit Narnia, si, c'est la guerre. Dans un pays enchanté, oui. Bon, pas vraiment au programme hein, d'histoire, les pays enchantés, je pense. Si? Bah, en fait, ils essaient de faire la guerre, mais là-bas aussi, c'est la guerre. Donc voilà. Alors du coup, il reste à la maison et il révise à la maison. On lui a fait un petit programme et puis voilà, il s'y met. Donc là, voilà, il s'est réveillé, il a déjeuné, il s'est lavé, et tout, et il va se mettre au boulot. Et moi, du coup, là, je vais... Alors, Kimberley et Stacy sont partis à l'école ensemble, puisque, comme vous devez savoir, Kimberley est en stage dans l'école à Stacy. Donc, du coup, je ne dois pas faire les allers-retours. C'est Kimberley qui conduit sa petite sœur. Donc du coup là moi je vais déjeuner maintenant et ensuite je vais me mettre au travail. Je vais, comme je vous ai dit on est jeudi, donc c'est salon salle à manger aujourd'hui. Je vais donc du coup faire mon ménage. Je crois que j'ai pas de choses vraiment. Si j'ai l'intérieur de mon petit meuble. J'ai un petit meuble, enfin une ancienne table de nuit que j'avais customisée. Et j'ai l'intérieur à faire et j'ai mes lustres de salon salle à manger à faire. Donc voilà ce que j'ai en plus des poussières, aspirateurs, etc., etc. Et ensuite je vais faire le repas. Ce midi c'est boulettes de viande à la mozzarella avec des courgettes Asbach et du boulgour. Et en dessert c'est du fromage blanc à la vanille. Voilà, donc du coup je vais faire ça. On le fera ensemble tout à l'heure. Je vous montrerai la recette. En fait, c'est des boulettes cuites dans une sauce tomate avec des billes de mozzarella et qu'on fait cuire au four. Tout simple. Enfin, tout simple. Faut le faire, quoi. Bon, allez. Je vais déjeuner tout à l'heure. Coucou, il est 10h30. Et j'ai fini mon ménage. Bon, ça fait un petit peu de temps. Angel est en train de dormir sur la table. Non, il est en train de réviser. Il révise avec DigitSchool. Alors, il a révisé un programme en histoire géo. Il a fait une dictée. Sur DigitSchool, vous avez des vidéos de dictée. Donc, le professeur virtuel dicte la dictée et après, ils font la correction ensemble. Donc, c'est vraiment très très bien fait. C'est vraiment très expliqué. Elle explique toutes les notions, tout ce qu'il faut savoir. Enfin, voilà, vraiment très... Et puis le gamin peut le faire tout seul quoi, en fait. On n'a pas besoin d'être à côté pour lui dicter la dictée ou quoi que ce soit. C'était vraiment très bien. Et là il est en train de regarder sur une vidéo sur la Seconde Guerre mondiale, sur les cours et les notions qu'il faut connaître sur la Seconde Guerre mondiale. Toujours sur DigiSchool. Donc là je suis en train de préparer le repas. Je suis en train de faire la sauce pour les boulettes. Donc ce midi je rappelle c'est les boulettes à la mozzarella. Donc j'ai sorti mes boulettes, j'ai sorti ma mozzarella. Et je suis en train donc, de faire la sauce tomate dans laquelle les boulettes vont baigner. J'ai fait cuire la moitié d'un oignon, enfin revenir, la moitié d'un oignon et un petit peu d'ail haché. Je l'ai fait cuire jusqu'à ce que ça soit légèrement, voilà, légèrement doré, enfin cuit, confit un petit peu, voilà. Je vais ajouter une boîte de concassé de tomates, du sel, du poivre et de l'origan et du basilic aussi. Du basilic surgelé. Et je vais refaire cuire un petit peu pour que tout se diminue, compote un peu et que ça fait une belle sauce en fait. Donc voilà, je fais ça et je vous montre ensuite.
la mettre dans le fond d'un plat à gratin en fait. Et je vais ensuite répartir mes boulettes et mes boulettes de mozzarella, enfin mes petites billes de mozzarella. Pour la mozzarella, j'ai acheté des petites billes, vous voyez les petites qu'on met logiquement dans les salades et tout. Donc pour éviter, après vous pouvez prendre des grosses et les couper et tout. Mais bon, je trouvais ça mieux. Enfin, voilà, bref, j'ai pris ça. Donc je vous montre, je vais vous mettre vers le bas, comme ça vous allez voir un petit peu ce que je fais. Je vous passe la sangle. Hop, voilà. Donc voilà, mon plat est fait. J'ai réparti mes boulettes et mes billes de mozzarella autour du plat, enfin dans le plat. Alors je peux vous dire que ça va être un plat que mes loulous vont adorer. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de boulettes, parce qu'à mon avis ça va plaire. Je regarde mon téléphone pour voir quelle heure il est. Voilà. Donc du coup il est 11h05. Là c'est pratiquement fait. Je vais juste mettre un petit filet d'huile sur le dessus, un petit filet d'huile d'olive, et je vais le passer au four pendant, il faut le temps que les boulettes cuisent, donc pendant une bonne vingtaine de minutes quand même. Et puis je vais servir ça du coup avec les courgettes que j'ai. Je vais poser ça là. Alors je vais vous montrer en même temps, parce qu'en le temps que ma sauce cuisait, j'ai coupé mes courgettes. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez des pommes de terre suédoises que j'avais fait. J'avais pris les pommes de terre et j'avais coupé des fines tranches sans aller au bout de la pomme de terre. Donc là c'est ce que j'ai fait. J'ai coupé ma courgette en tronçons et j'ai coupé des fines tranches dedans. Hop. Voilà. Sans aller au bout. Voilà, derrière c'est encore tenu. Donc voilà, j'ai fait ça, je l'ai mis dans un plat pareil qui va aller au four, une petite plaque, et je vais les badigeonner avec un mélange d'huile d'olive, de sel, d'ail et de basilic. Je vais mélanger dans un petit bol, donc 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un peu d'ail, du sel, du poivre et donc du basilic, et je vais badigeonner mes courgettes et je les ferai cuire en même temps que mes boulettes. Et avec ça je vais servir du blé. Donc voilà. Et le repas est fini. Badigeonner mes courgettes, je vais les faire cuire et je les badigeonnerai en cours de cuisson aussi. J'ai aussi mis un peu de parmesan sur mon gratin de boulettes à la mozzarella. Et voilà, et je vais enfourner donc du coup tout ça. Angel, après une petite pause, il est parti chercher ses sœurs à l'école. Bon, elles n'avaient pas besoin oh là là, elles n'avaient pas besoin qu'on aille les chercher. Voilà, j'ai réussi. You. Et mais bon, il voulait s'aérer un petit peu et en même temps il a pris Princesse, comme ça lui fait une petite balade. Par contre, il vient de pleuvoir 3-4 gouttes. On avait un beau soleil ce matin, il faisait très très beau. Et au fur et à mesure de la matinée, ça s'est couvert. Et là, il pleut. Enfin, il pleuvait. Maintenant, il pleut plus. C'était vraiment juste 3-4 gouttes, mais bon. Mais j'ai l'impression qu'il fait pas très chaud. Ouais, j'ai limite froid dans la maison. Mais les fenêtres enfin la fenêtre de la cuisine est ouverte, donc à mon avis c'est ça, à la porte-fenêtre.
Donc voilà, moi je vais enfourner ça et puis ben, je vais ranger un petit peu et me boire un café. Ouais, même s'il est 11h10, je vais boire un café quand même. De toute façon, on mangera pas avant midi à mon avis. Midi 10, midi 20. Hein. J'ai encore mon blé aussi à faire cuire. Ah non, c'est pas du blé, c'est du boulgour. J'ai encore mon boulgour à faire cuire. Bon allez, j'y vais tout à l'heure. Bon, coucou. Voilà, les filles elles sont rentrées et on va passer à table. Alors Kimberly n'arrête pas de me blablater tout à l'heure. J'ai dû lui dire attends, stop, 2 minutes, je filme. Parce que on va dire que Kimberly, quand elle a été enthousiasmée par quelque chose, qu'elle a aimé quelque chose, on entend parler en long, en large, en travers. Et elle raconte tout dans les moindres détails. C'est comme si vous avez été avec elle juste à côté d'elle pendant tout l'événement, quoi, en fait. Donc voilà, comme elle est tellement contente de son stage qu'elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Et je sais exactement ce qui s'est passé ce matin. Ça te fait rire? Hein? Grande Babel. Bon, alors les boulettes sont cuites avec les petites billes de mozzarella. Voilà, donc on va pouvoir servir. Les courgettes, c'est pareil. Voilà, c'est cuit. Et le boulgour, je l'ai fait cuire au cookéo. Boulgour. Non, c'est pas boulgour. C'est boulgour. Donc le boulgour, je l'ai fait cuire au cookéo. C'est une première, d'habitude je ne fais pas cuire comme ça. Là j'ai tenté, je l'ai fait cuire en fonction... j'ai mis 300 de boulgour comme d'habitude. En fait 300 grammes pour nous 5 avec 400 d'eau, un peu de sel, un petit filet d'huile d'olive. Et j'ai mis au cookéo. J'ai regardé au niveau de la cuisson, en fait il y a un programme boulgour en fait dans le cookéo. Et je l'ai fait cuire 7 minutes. Et nickel, voilà. C'était vraiment... Voilà, je suis... Enfin, vous avez remarqué, hein, je suis fan de mon cookéo. Ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'on l'a. Et franchement, si je devrais en racheter un, je rachèterais. Pourtant, voilà, je cuisine énormément. On dit souvent, oui, le cookéo, c'est pour ceux qui, entre guillemets, ne savent pas cuisiner, pour... voilà, pour ceux qui travaillent, ceux qui... Voilà, mais non, en fait, non. Même la personne qui sait cuisiner, c'est vraiment un indispensable. Enfin, pour moi, c'est devenu un indispensable. Je suis conquise, voilà. Bon, allez, je vais rejoindre les loulous. Ils sont en train de compter le nombre de boulettes qu'ils peuvent manger. Bon, allez, j'y vais. À tout à l'heure. Coucou, bon. On revient d'avoir été faire 2-3 magasins avec Chérie. On a été à Kiabi pour échanger ce que j'avais à échanger. Et on est passé à Cultura aussi. Alors Kimberly, elle voulait un livre pour faire des révisions. Pour son année de seconde. Pour pouvoir tout réviser son année de seconde pendant les vacances là. Pour pouvoir bien commencer sa première. Donc du coup on lui a trouvé un livre comme ça. C'est les éditions Nathan. Il y a les cours, tous les cours. Français, maths, histoire, géo, SVT, physique, chimie, anglais, espagnol, allemand, avec les corrigés. Bon, elle ne l'a fait pas allemand, hein, c'était qui me relève, mais bon. Et il est conforme aux nouveaux aménagements en maths et tout. Donc du coup, voilà, il y a l'essentiel des cours, conseils de méthodologie et des exercices progressifs. Donc en fait, on a trouvé qu'il était bien fait parce qu'en fait, il a donc... on va prendre, mettons... un exercice en français, donc il y a le savoir, ce qu'elle doit connaître, ce qu'elle doit savoir faire, et il y a des exercices pour s'entraîner ensuite après. Voilà. Ensuite, pareil en histoire géo, donc il y a le savoir, ce qu'il faut savoir savoir faire, et ensuite des exercices pour s'entraîner. Donc et ça reprend tout le programme de seconde qu'en fait. Pareil ici avec en maths. Donc ce qu'il faut savoir, le savoir-faire et tous les exercices. Donc voilà. Donc on a pris ça pour Kimberly. Alors après pour Angel, donc il est déjà en train de faire. On a pris un truc pour s'entraîner pour le brevet. Parce que voilà, il y a tous les petits exercices comme ça dessus. Là il est en train de nous en faire un en maths. Enfin fait par la pochette chérie, juste la pochette. Donc c'est je prépare et je réussis mon brevet. Donc voilà, c'est pour la 3e. Donc là du coup il n'y a que les notions qu'on voulait revoir avec Angel. Le français, le maths et l'histoire géo. C'est les 3 notions où il y a le plus de points en fait au brevet. Et donc voilà, du coup il y a le cours et des exercices. Il y a même des exercices en fait dedans qui sont étaient au brevet. Comme ici en fait. Oups là, est-ce qu'il va faire un point? Ouais, voilà. Donc là c'est un exercice qui était au brevet
2012. Donc voilà. Et en plus, il y a des énoncés de brevets en fait. Des brevets type, des brevets blancs. Voilà. Pour lui s'entraîner. Donc du coup, comme ça, il a à chaque fois la petite synthèse du cours, les exercices pour pouvoir s'entraîner et il peut revoir facilement. Et bien sûr, on ne pouvait pas, si on achetait quelque chose à Kimberley et à Angel, il fallait aussi qu'on achète quelque chose à Stacy. Parce qu'autrement, voilà, elle m'aurait dit « Et moi ?» Voilà, parce que même si c'est du travail scolaire, hein, Stacy, elle aurait réclamé. Hein, loulou? C'est une maman de ta soeur, hein? Elle est folle, ta soeur, non? Hein? Ouais. Donc du coup, on lui a pris toutes les matières de 6e. Donc comme ça, on s'est dit, elle pourra l'avoir aussi pour l'année prochaine. Avec les cours expliqués, les méthodes avec des exemples, des exercices progressifs et des dictées. Donc il y a français, maths, anglais, histoire géo, sciences et technologies et des dictées. Donc ça, c'est le truc pour les parents, je pense. Ah non, c'est une petite carte avec des trucs. Là, c'est le guide parents. Et en fait, là, c'est pareil. Donc, quand on regarde en français, il y a « Je retiens l'essentiel »,« Comment je dois faire » et tous des petits exercices. Alors, j'avais acheté exactement la même chose à Angel et à Kimberley. Je crois qu'on doit en avoir pratiquement toutes les années, en fait, en haut. C'est pratique quand ils revoient une leçon à la maison. Hop, j'essaie de vous mettre le pied. Voilà. Oui, c'est pratique quand ils revoient une leçon à la maison. Ils ont des exercices comme ça pour s'entraîner. Donc au lieu de revoir la leçon bêtement entre guillemets à la maison, ben, ils peuvent s'entraîner sur des exercices quand ils ont des contrôles ou des choses comme ça. Donc, mais ce qu'il y a, c'est que celui de 6e, il date de Kimberley, donc il date d'il y a 4-5 ans et les programmes ont complètement changé. Donc voilà aussi pourquoi on en a racheté un aussi pour Stacy. Et on a pris 6e parce que les cahiers de vacances... c'est très bien fait, mais nous, Stacy, elle les mange. Et souvent, c'est un peu trop bébé, un peu trop enfantin, et elle nous les finit en moins de 2, quoi, en fait. Et elle nous réclame pour faire pas que 2 pages, mais en faire 3-4, et puis voilà. Donc, on a préféré prendre ça, parce qu'au moins, elle pourra encore s'en servir au cours de l'année qui va arriver. L'année de 6e qui va arriver. Donc bah là, moi je vais, Chéri est parti chercher Kimberley et Stacy. Il va sûrement nous déposer Stacy en passant et il va aller porter l'inscription pour l'année prochaine à Kimberley, dans son lycée. Et il va aller déposer Kimberley chez son chéri, je pense. Et ensuite, bah, il va rentrer à la maison. Voilà, et moi là en attendant, je vais couper mon pain, parce que les loulous vont sûrement vouloir goûter en rentrant. Et puis moi aussi je vais goûter. Ouais. Bon allez, tout à l'heure. Bon, Stacy revient de l'école. Elle est contente. Elle a eu son cadeau de passage en 6e. T'as eu quoi, Stacy? Un dictionnaire. Un dictionnaire avec quoi? Une clé USB. Une clé USB. Et il y a quoi sur la clé USB? Tout le dictionnaire. Ouais, le dictionnaire en ligne. Donc du coup, elle est contente. Ils ont eu le petit Robert collège, donc avec une clé pour avoir le dictionnaire en ligne. Ouais. Voilà, il en faut peu pour être heureux. Hein, Stacy? J'ai oublié de vous montrer aussi ce qu'on avait acheté pour la fête des papas de mon beau-père. On lui a acheté il fait de la guitare électrique, donc du coup on lui a acheté un accordeur de guitare électrique. Voilà, il n'en avait pas encore, il faisait tout à l'oreille. Donc là du coup, on va acheter autre chose, mais c'est un début de cadeau, on va dire. Bon, je vais aller voir parce que Stacy, elle veut tester sa clé. Elle est curieuse, donc elle veut essayer sur la tablette. Pas la tablette, c'est une tablette avec un clavier là, comme un PC. Donc du coup, elle va essayer ça tout à l'heure. Bon, je suis en train de commencer à préparer le repas de ce soir. Donc c'est des cups avec des cups aux œufs et au jambon. Donc je vais utiliser mon moule à muffins que je vais juste beurrer un petit peu. Enfin beurrer ou vous utilisez un spray ou de l'huile, enfin ce que vous avez. Donc voilà, moi je vais juste passer la sangle encore une fois. Donc je vais juste youp là.
que ça c'est fait, je coupe mes tranches de jambon. Alors je vais vous montrer un petit peu comment c'est. Voilà, je la coupe, j'enlève le surplus là, que je vais garder pour mettre après couper en lamelles dans mon omelette que je vais mettre au-dessus. Donc je coupe comme ça un morceau et je fais une fente à l'intérieur de la tranche. Pour pouvoir ensuite, voilà j'ai une fente, pour pouvoir ensuite, pouf, voilà, tapisser l'intérieur de mon moule comme ça. Donc je vais faire ça avec tous les compartiments. Je vais faire ça avec tous les petits cups, toutes les petites cups en fait. Voilà. Donc en fait je plie bien, je superpose s'il faut. Là, voilà. Pour bien mettre dans le fond. J'ai mis mon jambon, alors moi c'est du jambon de dinde que j'ai utilisé, je ne l'ai pas précisé. Et j'ai coupé du poivron en petits dés comme ça. Et je vais en mettre un petit peu dans chaque petite cup. Je vais couper mon restant de jambon. Je vais prendre un ciseau, ça fait un ciseau avec des crans en fait, et ça permet de faire des petites lamelles comme ça. Et je vais faire la même chose, je vais le répartir dans les cups. Je prends un peu de fromage râpé et j'en mets un petit peu dans chaque. Voilà, dans un saladier, j'ai mis un peu de ciboulette. Je vais rajouter 3 cuillères à soupe de lait. Et 5 œufs. Quoique peut-être... Non, 6 œufs. Je vais mettre 6. Donc voilà, mes œufs sont mélangés. Je vais prendre la cuillère que je me suis servi pour mesurer le lait et je vais mettre dans les cups. Donc voilà, mes cups sont remplis et je vais les enfourner pendant 20 minutes, le temps que l'œuf soit cuit en fait. 20 minutes à 180-200 degrés. Faire attention en fait que le jambon ne brûle pas sur les bords en fait, là, ici. Donc voilà, et je vais servir ça avec une petite salade de mâche. Voilà. Voilà, c'est cuit. Donc je vous montre les petites, voilà ce que ça donne. Voilà, les petites cups omelettes en fait, comme vous voyez quand vous démoulez, tchouf, ça fait une petite cup avec le jambon. Voilà. Donc j'ai fait ça avec une petite salade de mâche, avec des lardons, les dés de chèvre que je trouve à Lidl en Belgique. On n'en trouve pas en France, mais bon. Des oignons rouges. Le dessert, ça va être de la salade de fruits. Et j'ai fait aussi mon dessert pour demain midi. C'est une crème dessert à la vanille. C'est la même recette que je fais d'habitude en fait, avec juste le lait, la maïzena et le sucre. Et j'ai rajouté de l'arôme vanille. Voilà. Maintenant, on va passer à table. Allez!
on a fini de manger, la cuisine est rangée, tout est fait et Chéri est déjà parti promener Princesse. Il est fatigué ce soir, donc il a qu'une envie, c'est de vite se prélasser dans le canapé. Donc du coup, comme il n'y a plus rien qui va se passer ce soir, je vais clôturer maintenant ce vlog. Et oui, les enfants sont encore en bas puisque c'est pas encore l'heure de monter pour eux. Bah oui, il est vachement tôt en fait ce soir. On a été vite, hein. Bah ouais. Du coup, ouais, on va avoir une petite soirée tranquille sans se presser. Ça fait du bien de temps en temps. Donc ils sont encore en train de regarder la télé. Ils regardent un épisode de La Casa del Papel. Voilà. Kimberly, elle est plongée dans son bouquin qu'on a acheté. Comment elle l'a commencé. Studieuse. Stacy aussi l'a commencé. Hein. Il y a Angel qui a fait une drôle de tête quand on lui a ramené. Bon, il a fait, hein, mais... Hein, loulou? Lui, il s'en serait bien passé. Hein? Hein? Bon, demain on est vendredi, dernier jour de la semaine. Avant un week-end bien... Et après on a un week-end bien rempli. On a un anniversaire, la fête des pères et on va à un truc samedi soir sur la guerre. 14-18. Un spectacle son et lumière. Samedi soir. Je viens. Bah oui, tu viens. Bah heureusement. On revient. Heureusement, bah oui. Pro. Bah c'est le soir, Angel, donc tu viens. T'as pas le choix. Avec Tortine. Oui. Ouais. Oh bah après, c'est bon. Ah. Donc du coup, voilà. Demain matin, je vais aller marcher un petit peu. Ouais. Du coup, tu viens avec nous à 8h30? Donc du coup, je viens avec vous à 8h30. Je viens vous conduire aussi. Et Angel, demain, tu vas à l'école ou tu restes à la maison? Angel. Bah... Tu sais pas? Bah, Si tu restes à la maison, même si je suis pas là, tu révises. Hein. Ouais, j'ai dit Ok. à 1h30 quand on dit à Stacy qui parlait. Bah Stacy, ouais, il m'a dit je vais être avec papa, on ira chercher le truc. Ok. Et on dirait que j'ai été malade. Quel mytho alors. Ah non, j'ai dit clairement que tu révisais. Bah ouais, bah de toute façon, papa, s'il faut, viendra avec toi. Parce que Bon, allez. Moi, je vais vous souhaiter une bonne nuit, vous souhaiter de beaux rêves et vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Allez, bye.